Imaginez une femme, juge renommée en Angleterre, spécialiste des violences familiales. Une femme qui a passé sa vie à défendre les droits des femmes et des enfants, se tourner vers l'islam et dire « Allah avait les yeux sur moi ». Marilyn Mornington, c'est son nom, et son histoire va vous faire voir l'islam sous un jour que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Marilyn Mornington n'est pas une femme ordinaire. Juge de district en Angleterre, conférencière internationale, écrivaine spécialisée dans le droit de la famille et les violences domestiques, elle a consacré sa vie à combattre l'injustice. Elle a gravi les échelons dans un monde dominé par les hommes, obtenu des diplômes prestigieux et a été reconnue pour son expertise dans la protection des plus vulnérables. Pourtant, malgré toutes ces réalisations, quelque chose manquait, quelque chose de profond, d'essentiel. Et c'est dans l'islam qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Mais comment une femme aussi accomplie, aussi rationnelle, aussi engagée dans la justice, a-t-elle pu se tourner vers une religion souvent mal comprise, souvent critiquée, souvent diabolisée? La réponse est simple, la vérité. La vérité qui transcende les préjugés, les stéréotypes et les idées reçues. Marilyn Mornington a commencé à étudier l'islam avec un regard critique, cherchant à comprendre les dynamiques de violence au sein des communautés musulmanes. Mais ce qu'elle a découvert l'a profondément bouleversée. Elle a trouvé une religion qui honore la femme, qui garantit les droits des enfants, qui prône la justice, l'équité et la compassion. Plus elle lisait sur la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, plus elle était impressionnée par son respect inébranlable envers les femmes, sa tendresse envers les enfants et son engagement indéfectible pour la justice sociale. Elle a exploré les récits des épouses du prophète et des compagnons, découvrant en eux des modèles d'intégrité, de résilience et de dignité. Elle a alors compris que l'islam n'était pas ce que les médias ou ses détracteurs en disaient. C'était bien plus qu'une simple religion. C'était un chemin de vie, une source de paix intérieure et un guide vers un sens profond de l'existence. Mais Marilyn ne s'est pas arrêtée à l'étude intellectuelle. Elle a ressenti une force puissante, quelque chose qui transcendait la raison pure. « Allah avait les yeux sur moi », disait-elle. Cette phrase, simple mais bouleversante, résumait tout. Ce n'était pas un simple choix rationnel, c'était un appel irrésistible, une guidance divine qui s'imposait à elle. Chaque nouvelle découverte sur l'islam renforçait son sentiment d'évidence, comme si un puzzle prenait enfin tout son sens. Elle ne pouvait plus nier cette vérité qui résonnait au plus profond de son être. Elle ne pouvait plus faire semblant. Elle devait embrasser cette foi, quelles qu'en soient les répercussions. Et des répercussions, il y en a eu. Marilyn Mornington a dû affronter des regards sceptiques, des interrogations insistantes, des critiques acerbes. Certains l'ont jugée, d'autres ont douté de sa sincérité, mais elle est restée inébranlable, car lorsqu'on découvre la vérité, il devient impossible de faire marche arrière. On ne peut plus vivre dans l'illusion, se contenter des artifices du monde. On aspire à plus. On ressent un besoin impérieux d'aller au-delà des apparences, de donner un sens véritable à son existence. Et ce plus, Marilyn l'a trouvé dans l'islam. Et vous? Avez-vous déjà ressenti ce vide, ce manque, cette quête de sens qui vous habite sans que vous puissiez l'expliquer? Avez-vous déjà cherché quelque chose de plus grand que vous, un but plus profond à votre existence, une lumière qui éclaire votre chemin? L'islam n'est pas juste une religion, c'est bien plus que cela. C'est une boussole pour l'âme, une guidance pour chaque aspect de votre vie, vos relations, votre travail, votre spiritualité, votre rapport au monde. C'est une lumière dans l'obscurité, un refuge dans la tempête, une force qui vous accompagne dans les épreuves et les moments de doute. Mais pour comprendre cela, il faut aller au-delà des préjugés. Il faut ouvrir son cœur, son esprit, laisser de côté les idées reçues et chercher la vérité avec sincérité. Parce que la vérité ne s'impose pas, elle se découvre, elle se vit. Et une fois que vous l'avez trouvée, vous ne pouvez plus l'ignorer. Elle devient une évidence, une nécessité. Vous ne pouvez plus faire semblant. Vous devez faire un choix qui transformera votre existence.
Marilyn Mornington a fait ce choix. Elle a choisi la vérité, peu importe les sacrifices et les défis qui se dressèrent devant elle. Elle a choisi de suivre la guidance d'Allah, d'emprunter ce chemin lumineux qui l'a renforcée et lui a offert une paix intérieure inégalable. Aujourd'hui, elle est une fière musulmane, une femme engagée qui continue à lutter pour la justice, mais avec une force nouvelle, une vision renouvelée. Parce que l'islam ne l'a pas affaiblie, il l'a élevée. Il ne l'a pas enfermée, il l'a libérée. Alors, je vous pose cette question. Et si vous aussi, vous laissiez Allah guider vos pas? Et si vous ouvriez votre cœur à cette vérité, à cette lumière qui éclaire et donne du sens à la vie? La vérité est là, devant vous. Elle attend d'être découverte, d'être embrassée. Et lorsque vous la trouverez, vous comprendrez pourquoi Marilyn Mornington a dit « Allah avait les yeux sur moi ». Parce qu'Allah a les yeux sur chacun de nous. Il nous guide, il nous éprouve, il nous appelle. La seule question qui demeure est « Allez-vous répondre à cet appel ?» Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, alors partagez cette vidéo. Parce que la vérité mérite d'être partagée. Parce que l'islam mérite d'être compris. Et si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à commenter. Parce que la recherche de la vérité commence par une simple question. En ce mois béni du Ramadan, un temps de réflexion, de spiritualité et de rapprochement avec Allah, rappelons-nous l'importance du jeûne et de la prière. C'est un moment unique pour purifier notre âme, renforcer notre foi et multiplier les bonnes actions. Que ce Ramadan soit une source de bénédiction, de pardon et de guidance pour nous tous. Qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières et nos invocations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.